Ma deuxième question pour vous porte sur le Fonds pour le transport actif que votre gouvernement a annoncé plusieurs fois depuis, je pense, plus d'un an là, que le gouvernement table là-dessus. C'est tout à fait honorable. On parle de 400 millions de dollars dans le fonds pour des projets. Mais il n'y a toujours pas, en fait, d'accord avec le Québec qui a été signé pour faire en sorte que le Québec ait sa propre accès au fonds lui aussi pour mettre en place des initiatives de transport actif. Moi, je pense dans ma circonscription à la ville de Boucherville qui aimerait instaurer une passerelle cyclable sur le pont du tunnel au Louis-Hippolyte Lafontaine pour permettre aux gens, par exemple, et aux piétons comme aux cyclistes, d'accéder aux îles de Boucherville. C'est un projet structurant qui génère beaucoup d'enthousiasme dans la communauté, mais il n'est pas possible pour eux d'appliquer et d'avoir accès à ce genre de fonds-là. Est-ce qu'il y a une entente qui s'en vient avec Québec là-dessus? Parce que ça serait important pour le Québec, là. Totalement d'accord avec vous, Monsieur le Président, totalement d'accord avec notre collègue. J'ai eu des discussions assez encourageantes il y a une semaine et demie ou 2 semaines avec la ministre du Québec, Sonia Lebel. On a parlé précisément de ce programme-là. Il y a d'autres questions aussi autour du logement. Moi, je ne veux pas du tout trouver une situation, comme vous dites, où d'autres régions, et je connais Boucherville un peu, mais que d'autres régions qui ont des projets qui ont énormément de mérite puissent aller plus vite que des projets qui ont le même mérite dans la province du Québec. Alors, moi, j'espère et je suis convaincu qu'on va trouver, c'était la base de ma conversation très constructive avec Mme Lebel, que j'aime bien. Et d'ailleurs, nos hauts fonctionnaires se sont rencontrés précisément pour trouver les détails. Moi, pour une entente, moi, je ne veux pas se mettre dans une situation où on manque possiblement la saison de construction qui commence, on espère, dans un mois ou deux. Beaucoup de ces projets-là peuvent être avancés au cours des prochains mois. Alors, on se met au travail, puis moi, je demeure très optimiste. Parfait, parce que la solution la plus simple, ce serait simplement de transmettre la portion qui appartient au Québec, au gouvernement du Québec directement, de façon Ouais. à ce que puisse avoir, à ce qu'au Québec, on puisse avoir accès. Parce que là, je comprends que les gens ont jusqu'au 31 mars pour appliquer. Et moi, ma crainte, c'est que il reste qu'on puisse pas avoir accès à une part adéquate du financement du côté du Québec, puis que l'argent aille ailleurs. Donc, on ramasse les miettes à la fin. Est-ce que vous pouvez nous assurer que ça ne se produira pas? Je peux vous assurer que l'idée de transférer les fonds au gouvernement du Québec avec aucune visibilité ou aucun rôle pour le gouvernement du Canada, j'ai taquiné Mme Lebel, on arrive de ça. Elle parlait des transferts en bloc. Alors, j'ai dit, ben, Sonia, j'ai dit, vous comprendrez qu'on a une certaine allergie au bloc. On riait. Non, on ne va pas transférer l'argent au Québec, mais on va trouver une entente comme on a trouvé dans plusieurs autres domaines de logement et d'infrastructure où les priorités du Québec seront respectées et on peut avancer à approuver des projets ensemble qui vont bénéficier des résidents, que ce soit chez vous ou ailleurs au Québec.